C'est bon? Ça se trouve, il y a un... Allez. Bon ben, bonsoir Michel. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, ça va. Bon ben, on est content d'être chez toi, auprès de ton sapin. Ah bah c'est le fait, donc voilà. Bon. Du coup, on fait une petite interview pour te connaître un petit peu mieux, pour que les gens du club puissent t'apprécier à ta juste valeur. Donc, est-ce que tu peux nous dire ton âge? J'ai 29 ans. 29 ans. Ouais, Et je les fais pas, je les ai. Ça va pas tout se marrer. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie à part le basket? Je travaille dans un lycée où je travaille d'ailleurs depuis pas très longtemps, le lycée de Truffaut à Châlons. Voilà, je suis assistant d'éducation depuis 1 an et demi. Voilà. D'accord, donc toujours auprès des jeunes. Toujours auprès des jeunes. Bon. Et toi-même, tu joues au basket? Ouais, je joue à Châlons, là, j'ai re-signé à Châlons cette année en R1. J'ai fait pas mal de clubs depuis que je suis en Vendée. Donc, Tu jouais à la Chaudière pendant un temps, non? Ouais, j'ai fait 2 ans à la Chaudière. Ouais. Et, je suis allé à Châlons 1 an en R1, je suis parti à Carquefou en N3, puis là je suis revenu à Châlons parce que c'était à côté. C'est bon, ouais. Tant pis pour moi. D'accord, et tu joues quel poste? Intérieur, là? Non, on va laisser ça à nos très grands. Non, je suis meneur ailier en fait, c'est 1,5, ouais. Mais cette année, mon coach il me fait plus jouer ailier. D'accord. Ouais. Tu shootes, toi, non, de mémoire? Je peux shooter, mais marquer c'est autre chose en fait. Je suis plus dans la percussion. On en est tous là. Et du coup, dans quel club tu as commencé à la base? J'ai commencé le basket à 8 ans à Cuvier, à l'Amical Cuvier. C'était un club qui était à 100 mètres, pas 100 km, ça fait loin, 100 mètres de chez moi. Et en fait, tous mes copains faisaient du basket. Moi, je faisais du judo au départ. Et tous mes potes sont allés au basket. Donc, comme c'était au bout de la rue, je suis allé là-bas. Mais chez toi où? Dans le Nord? À Calais, ouais. Je suis originaire de Calais. D'accord. Et à part le basket, tu as d'autres passions? Oui, j'aime bien aller au cinéma quand j'ai le temps, quand je peux y aller, quand il y en a qui sont disponibles pour y aller, bien sûr. Et j'aime bien la musique, j'aime bien les jeux vidéo aussi, parce que bon, je reste un mec quand même, hein. Beaucoup de jeux vidéo, ouais, quand j'ai du temps libre. D'accord. Et est-ce que tu es célibataire? Parce que je sais qu'on a pas mal de célibataires, nous en équipe 2. Ah non, désolé, non. Je suis célibataire, d'ailleurs, t'es chez nous, là, voilà. Bon. C'est notre sapin, c'est pas le mien, c'est le nôtre. D'accord. Voilà. Donc on casse le mythe alors. Si tu veux. Bon, tant pis alors. Les filles, Romane, tout ça, tant pis, hein, les jeunes, vous avez entendu le message, il est pris, il n'est pas dispo. Bon. Et du coup, tu es arrivé au FTBC cette année, comment tu te sens au niveau dans le club, comment ça se passe? En fait, le club avait besoin de peut-être essayer de se structurer et puis d'avoir des entraînements, enfin d'avoir des gens avec un peu d'expérience. Donc moi, avant d'être assistant d'éducation à Truffaut, j'étais salarié pendant 4 ans à la Garnache. Enfin, d'ailleurs, je suis arrivé à la Garnache, j'ai déménagé du Nord pour ça, pour devenir entraîneur de basket. Donc j'ai passé mes formations, donc, notamment avec Fodil Benamidi, Fodil, pour toi. Donc quelqu'un que je respecte énormément quand même, donc qui m'a fait aimer ce boulot-là, parce que ça reste quand même un boulot, et c'est pas seulement un loisir, parce qu'il faut préparer les entraînements, enfin voilà, faut quand même, on a une trame sur la saison, faut que les gamins ils aient une trame pour pas juste faire des entraînements pour faire des entraînements, qu'on essaye de les faire progresser, et puis donc voilà, et Faleron Toulouse était à la recherche d'un entraîneur avec un peu d'expérience pour encadrer les jeunes. Et donc moi, vu que j'avais arrêté mon contrat à la Garnache, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, j'habite à côté, donc ça m'arrangeait aussi. Donc voilà. Mais t'entraînes quand même toujours à la Garnache? J'ai gardé que l'équipe filles RF3, les seniors filles. Voilà. J'ai encore un entraînement et le coaching le week-end. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et tu travailles aussi un petit peu pour le comité, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, en fait je suis assistant, ça fait 2 ans, j'ai fait en fait on travaille sur les sélections jeunes, les sélections départementales. Donc l'année dernière j'étais avec Benjamin Garot, à qui je fais un petit coucou aussi. Profites-en, hein, on est là pour ça. On va dédicacer à tout le monde, Benjamin, grosse dédicace, dans ton sud Vendée. J'étais sur les filles avec lui, de la génération 2000. Voilà. Et cette année je suis avec Jocelyn Jeannot, que dédicace. D'ailleurs, on a le tournoi intercomité ce week-end. On part au Mans pour ça. Et en fait, je suis assistant sur cette équipe-là. Jocelyn Jeannot est l'entraîneur principal et moi, je suis assistant. D'accord. Donc, voilà. Ok.
Et en tant qu'entraîneur, toi, tu as tes principes, tu es plutôt défense, attaque, tu es plutôt, je sais pas, qu'est-ce que... De toute façon, au basket, il n'y a pas le choix, il faut attaquer, il faut défendre. En attaque, moi, ce que j'aime, c'est enfin, ce qui m'intéresse, c'est qu'un gamin, ou même n'importe quel joueur, sache quoi faire avec le ballon. C'est-à-dire que quand on est petit, on n'a pas forcément un poste prédéfini, quoi. Il y a des gens qui vont se retrouver peut-être un peu plus à tirer, il y en a qui vont peut-être se retrouver un peu plus dans le jeu de percussion passé, peut-être les grands, on va peut-être les rapprocher du panier. Moi, ce que je veux au départ, quand j'ai des jeunes, vraiment jeunes, c'est-à-dire U11, enfin voilà, c'est que quand un gamin a le ballon, il sache quoi faire avec le ballon, il sache jouer, il soit pas seulement en train de garder la balle et de regarder ce qu'il doit faire. Voilà, c'est vraiment, ça c'est mon leitmotiv. Ton objectif. Ouais. Après, le jeu collectif, ça vient beaucoup plus tard. Voilà. D'accord. Et du coup, tu aurais un conseil pour les jeunes pour qu'ils progressent? Qu'est-ce qui prime les entraînements, le travail? Oui, ils doivent s'amuser aussi en premier. Hein. J'ai un exemple justement de cette semaine où une maman, je crois que ça doit être la coach des poussins, qui m'a dit que son gamin, je lui avais dit il faut que tu t'entraînes à la maison, il faut que tu joues avec le ballon à la maison. On avait fait des exercices de dribble, un peu de dextérité, voilà. Et chez lui, tous les soirs, il dit à sa maman je dois. Zouzou. Ouais, c'est Zouzou. Voilà. Ah, c'est Zouzou. Donc donc c'est Melvin en fait le gamin. D'accord, tu peux citer Zouzou, on fait un petit bisou au passage. Bisou à Zouzou. J'ai l'impression d'être en direct, c'est génial, hein. Tout le monde. Et donc Melvin en fait voilà, donc il joue avec le ballon, donc ça c'est très valorisant en fait du travail que je fais en fait. C'est-à-dire quand un gamin vient me voir et me dit tiens j'ai fait ça, ou quand il me dit par exemple des gamins qui n'avaient pas l'habitude de jouer avec la main gauche, là maintenant ils mettent des tirs en course main gauche alors que c'est des droitiers. Enfin, je trouve ça très... Tu pourras me donner quelques exercices du coup pour la main gauche? Ouais, Bruno m'en a parlé déjà. Ok. Bon, et pour terminer cette petite interview, on va faire un petit jeu de questions-réponses du tac au tac. T'es prêt? Ouais. Ton film préféré? Antoine Fisher Story. C'était... Tu veux que je raconte un peu? Ouais, je connais pas. Très bien, c'est un film de Denzel Washington, en fait, j'adore Denzel Washington, c'est un de ses nombreux films, c'est son premier film comme réalisateur en fait, et donc voilà, je vous conseille de le voir. D'accord. Ta chanson préférée? C'est Music Soul Child, ça s'appelle Love. Oh. Ouais, c'est beau. Et tu peux nous en faire un petit extrait parce que moi je connais pas du tout. Je pourrais pas te la chanter, mais je vous conseille juste d'aller voir sur YouTube, elle y est quoi. Oui, le mec, il a une super voix. Ouais, mais je chante très bien. Une petite dédicace pour ta copine Kelly, c'est ça, je crois. Voilà. Ouais. On va pas trop en parler de On parle que de toi alors. Voilà. Bon, d'accord. Ton plat préféré? Tu viens du Nord, les moules, Nord-Ouest? Non, ça va, je suis pas trop ces plats-là. Moi, en fait, poulet frites, poulet fumé frites, moi, c'est mon truc. Ouais. Les frites quand même. Un peu. Des frites. Ça c'est pour Dim. Voilà, pour Dim. Ok. Ton sportif préféré? Jordan. Après, bon, là il est retraité quand même, mais en ce moment ce serait Kobe Bryant. Voilà, pour tout ce qu'il représente quoi. Enfin, pareil, ça reste dans ce que je veux pour les gamins, c'est-à-dire le mec quand tu lui donnes la balle, il sait quoi faire, il est sûr de lui, il tente des trucs, enfin voilà, même si tout le monde, ça passe pour un perso international, mais bon, le mec il a quand même 5 titres de champion de ligue, enfin voilà, puis c'est un dieu, voilà. Il y a Jordan au-dessus quand même, mais il y a quand même Kobe en ce moment. Ok. Et du coup, la prochaine question c'était quelle personnalité tu aimerais rencontrer alors? Bon, pas forcément sportif, hein, ça peut être... Du sport, ouais. Actuellement, ce serait peut-être Kobe, mais non, moi je suis plus Martin Luther King, j'aurais bien voulu. Après, bon, Nelson Mandela aussi, mais je serais plus sur Martin Luther King. D'accord. Voilà, pareil, c'est pour ce qu'il a fait. Je suis pas black, mais pour tout ce qu'il a fait, enfin voilà, je respecte le mode de vie. Ouais, parce qu'un black qui s'appelle Michel, ça serait bizarre. Si tu veux. Du coup, ton trait de caractère? Tu parles en qualité, en défaut, en trait de caractère? Comment les gens te caractérisent quoi? Est-ce que t'es plutôt un comique, t'es plutôt un... Tu le sais. Tu travailles avec moi, non, ouais, joyeux, j'ai toujours la banane, enfin, voilà, du matin jusqu'au soir, la nuit je dois sourire aussi, je sais pas. Je te pas avec toi, hein. On va pas dire n'importe quoi, on est filmé quand même. Mais ouais, je suis quelqu'un de très joyeux, ouais, voilà. J'aime bien rire, j'aime bien faire rire, j'aime bien, le ridicule tue pas, donc voilà, je suis
Dès qu'il faut faire le con, je suis là. Là-dessus, on s'entend bien. Exactement. T'as une expression favorite? Bah ça c'est à cause de justement travailler avec des jeunes, je dis tout le temps faites des gosses. Voilà, faites des gosses, ça c'est mon truc. Et je dis ça aux gamins en fait, je dis faites des gosses parce qu'ils sont tellement, des fois ils sont tellement bornés et têtus que je dis mais eux s'ils sont déjà comme ça et qu'ils en font des autres, ben on est mal barré. Voilà. Ok. Et une devise plus générale dans ta vie, ta philosophie de vie Oui, j'en ai une à qui je donne toujours ça aux joueurs ou même aux potes des fois. Après, je sais pas si moi je l'utilise vraiment, mais bon, c'est il faut se donner les moyens. Voilà, si tu veux réussir quelque chose, bah, il faut donner les moyens. Faut pas juste attendre que ça arrive. Que ça tombe. Voilà, exactement. Ok. Et une question un peu plus intime, c'est plutôt caleçon, boxer ou string? Parce que je sais pas si tu as vu, il y a la boutique du FTVC qui est sortie, donc vous pouvez bien sûr toujours commander ce que vous voulez. Il y a le jogo, oh là là, le sacado, oh là là, le polo, oh là là. Ah d'ailleurs, voilà. Du coup, ils font des boxers, ils font des strings, des slips. Je peux me faire. Roman. Et du coup, le mot de la fin? Merci d'être venu chez moi, ça fait plaisir de t'avoir reçu avec ta caméraman. Puis j'espère que ça a bien été pour ta première interview. Voilà. Ça a eu plus de pression que moi au départ, mais voilà. Ah, faut pas le dire. Bon, mais sur ce, joyeuses fêtes de fin d'année. Ouais, bonne et fête puis, à toi. à très bientôt.